Écoutez, moi je ne sais pas qui peut se féliciter des résultats ce soir, ni à gauche, ni à droite, ni au centre d'ailleurs, parce que le drame ce soir, c'est que la France est ingouvernable. Je ne sais pas pour combien de temps, alors même que notre pays est aujourd'hui extrêmement mal en point à tous les niveaux, que cette Assemblée n'est pas représentative de ce que pensent véritablement les Français, puisque aujourd'hui nous avons une Assemblée, nous aurons peut-être demain d'ailleurs un gouvernement qui tirera vers la gauche. Les macronistes ne s'en sont pas cachés les soirs du premier tour sur leur souhait de vouloir se rapprocher évidemment du bloc d'extrême gauche pour pouvoir constituer un gouvernement. alors même, moi j'ai assisté à des échanges sur ce plateau même entre des macronistes et en effet des gens issus du Nouveau Front Populaire qui préparaient déjà les alliances de demain. Mais en tout cas, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que cette Assemblée n'est pas représentative de ce que pensent les Français. Quand on interroge les Français sur des sondages d'opinion, sur la question de l'immigration, sur la question de l'insécurité, même sur les questions économiques, de l'assistanat, de la dette, des impôts, les Français sont très majoritairement à droite. Quand on a des scrutins proportionnels comme aux européennes, les Français sont majoritairement à droite. Quand on s'arrête évidemment au premier tour, qui est plus représentatif avant les bidouillages en effet auxquels nous avons assisté de partis et d'alliances contre nature, les Français sont très majoritairement à droite. Et ils vont être gouvernés à gauche, et c'est évidemment un drame. Et donc moi je tire, pardonnez-moi, juste je conclue là-dessus, une leçon quand même de ce qui s'est passé. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui portent une immense responsabilité dans ce résultat. Ce sont en particulier les Républicains qui se sont maintenus contre la coalition RN-Ciotti pour sauver une cinquantaine de députés qui ont refusé la coalition de l'ordre, de la sécurité, de la réduction de l'immigration et qui ont ainsi favorisé, pardonnez-moi, les blocs centristes et les blocs d'extrême gauche. Et donc moi, la conclusion que je tire, c'est que le camp national, dans les mois et les années à venir, va devoir s'élargir, va devoir travailler à une véritable alliance des droites, comme d'ailleurs l'ont fait malheureusement cette alliance des gauches et de l'extrême gauche. Et donc ça va être le grand parcours, le grand obstacle à relever. On va entendre dans un instant